Yo tout le monde, c'est Alain, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon avis sur les parfums pour enfants. Alors peut-être que c'est une genre de vidéo qui va peut-être faire débat ou non, je vous invite justement à participer avec moi à ce débat en commentaire, ça peut être intéressant. Ouf, je viens d'avoir un coup de fatigue, mais parce que là je suis en plein, j'ai fait beaucoup de tournages d'un coup, pour comme ça je vous propose un maximum de contenu, donc c'est pour ça que je commence vraiment à être un peu fatigué, mais j'ai toujours l'énergie, le punch, ce que vous voulez, enfin bref, je vous invite comme je vous ai dit à participer avec moi en commentaire, à me dire si vous êtes pour ou contre les parfums pour enfants. Moi en tout cas je vais être très critique par rapport à ça, je vais vous donner mon point de vue à travers cette vidéo. C'est une vidéo qui n'a pas du tout été préparée, mais alors là, no way, vraiment no way, vraiment pas du tout préparé, mais en tout cas ça peut vraiment être cool de vous donner mon point de vue, etc. et surtout de pouvoir savoir votre point de vue. Donc du coup on commence sans plus tarder la vidéo et c'est parti, let's go. Les parfums pour enfants, c'est vraiment le genre de truc qu'on voit un peu à tous les rayons, on voit ça un peu à toutes les sauces, etc. Suite Sale, Blibli, je sais pas d'autres trucs, il y avait d'autres marques, etc. qui ont commencé à sortir des parfums pour enfants, etc. Mais personnellement, et ça n'engage que mon point de vue, et voilà, soyez assez indulgents parce que c'est subjectif, bien évidemment. Donc du coup, en fait, moi je trouve que c'est vraiment une grosse dope. Tout simplement. Parce que je trouve que les parfums pour enfants, c'est vraiment une idée marketing pour ouvrir un nouveau marché, le secteur des enfants, justement. Enfin, je sais pas où est l'intérêt de parfumer au fait son gosse. De se dire, enfin, à part si votre enfant pue, je sais pas, mais forcément, l'odeur d'un enfant, un bébé, ou je ne sais pas, parce qu'ils préconisent même de parfumer les enfants, je crois que c'était après 3 mois ou 6 mois, je sais plus après quel âge, mais c'est hyper jeune. Ou 11 mois, je sais plus, mais je trouve ça hyper méga jeune. Et je trouve que c'est un peu bête et dommage. Vous savez que je prône la parfumerie par rapport à ma chaîne. Mais mon point de vue par rapport au parfum pour les enfants, c'est que je suis contre, tout simplement. Parce que je trouve que c'est très jeune et très tôt de pouvoir... On peut initier les enfants à sentir certaines fragrances, etc. Comme par exemple sentir ce que ma maman a fait, et je trouvais ça génial, c'est de sentir certains fruits, certaines fleurs, certains légumes, différentes odeurs qui vont vraiment développer votre sens olfactif et qui pourra vraiment voilà, accroître votre mémoire olfactive et justement avoir une autre perception de la parfumerie par après, mais directement envahir l'espace de l'enfant, du môme, par rapport au parfum, ça je trouve ça un peu abusé. Je trouve ça aussi, je trouve même ça dangereux parce que ok, certaines formulations des parfums pour enfants ne sont pas les mêmes que la formulation des parfums pour adultes. Encore heureux, mais je trouve ça quand même assez imposant et assez compliqué de devoir imposer à son enfant qui n'a pas forcément fait le choix un parfum spécialement dit pour enfants parce qu'il est censé être moins nocif, etc. Je trouve que c'est en quelque sorte envahir l'espace de l'enfant et surtout le réduire au son développement. Alors, il faut savoir que si maintenant vous faites ça, sachez que vous n'êtes pas une mauvaise mère ou un mauvais père, un mauvais parent. Mais moi, c'est mon point de vue. Je trouve vraiment que les parfums pour enfants, c'est pas non plus... C'est juste une idée marketing pour pouvoir faire plus de chiffre d'affaires, pouvoir faire plus de fric, de l'oseille, du flouze. Enfin bref, pour moi, c'est vraiment un truc hyper péjoratif et négatif parce qu'on ne doit pas envahir l'espace d'un enfant. Je trouve vraiment qu'il faut garder une certaine zone de confort à l'enfant, lui permettre de choisir également les fragrances qu'il aime, etc. L'aider à développer son odorat et pas l'envahir d'une fragrance imposée. Ok, en général, c'est des eaux de toilette, eau de Cologne, etc. qui proposent, mais il faut savoir qu'il y a aussi un degré d'alcool minimum pour pouvoir être une eau de parfum ou une eau de toilette, eau de Cologne, blablabla. Mais voilà, en plus ça agresse la peau de l'enfant. Enfin, vous imaginez, vous avez un enfant avec une peau toute fragile, une peau de bébé, et vous allez commencer à agresser l'enfant avec un parfum. Et même si maintenant vous le mettez sur le tissu, le vêtement, etc., mais c'est quand même assez opulent parce que le gosse, il va sentir cette fragrance toute la journée, et donc du coup, c'est pas agréable. Il va pas commencer à développer son cinquième sens, l'odorat, vous savez. Donc du coup, c'est pour ça que moi, je suis contre, et je trouve ça un peu dommage de sortir un peu cette gamme de parfums pour enfants. Et d'ailleurs même toutes les trucs, les produits cosmétiques qu'il y a pour enfants, enfin les produits cosmétiques, les produits comme par exemple les Pampers, les Lange qui sentent un parfum, ça aussi je suis contre parce que je trouve qu'il faut pas il faut pas
aller emprisonner l'enfant par des parfums, parce que je trouve pas ça cool, ça réduit le développement de son odorat. En tout cas, c'est mon point de vue. Après, j'attends une chose, c'est d'avoir le vôtre. Ça peut toujours être hyper intéressant. Même chose pour pour le corps ou le talc, par exemple. Ils ont tous une odeur. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont tous une fragrance comme ça, et que je trouve ça très dérangeante. Et je trouve pas ça normal. Et enfin, c'est pas que c'est pas normal, mais je trouve ça dommage. Et moi, ce que je vous conseillerais, c'est toujours d'opter par rapport à des produits pour enfants qui n'ont pas de fragrance, qui n'ont pas d'odeur, mais plutôt de le faire découvrir son cinquième sens par rapport à des fruits, des légumes, des fleurs, etc. En plus, ça peut être un chouette jeu et ça peut vraiment être un moyen de vous rapprocher entre votre petit et vous. Donc, je trouve ça hyper important de remettre les choses à plat, au clair, par rapport aux parfums et aux enfants. Donc, du coup, il ne faut pas les envahir par rapport à ça. Déjà, si maintenant vous mettez du parfum à votre enfant, ça veut dire que vous-même, vous êtes un accro du parfum, comme moi, mais ça veut dire que vous parfumez également. Donc, du coup, l'enfant va être quand même en contact avec le parfum quand, par exemple, vous allez le prendre, je sais pas, pour faire son rot ou pour son caca. Je sais pas, vous allez être en contact avec votre parfum, à part si vous en mettez pas. Mais une chose est claire, c'est que l'enfant va déjà avoir un sens olfactif développé, ou va déjà être envahi par rapport à votre fragrance. Donc, je trouve pas ça utile de rajouter et de superposer encore une autre fragrance. Il faut aussi laisser son sens un peu se reposer, quoi. C'est hyper important. Parce que moi, quand j'ai vu certaines personnes qui mettaient de l'eau de Cologne, qui mettaient de l'eau de toilette à son bambinos, je trouvais ça un peu dommage que justement il fallait imposer ça à son enfant or qu'il l'a pas voulu, or que voilà, c'est pas un choix de sa part, ou c'est quelque chose qui peut justement diminuer le développement nasal, le développement de son sens olfactif. Mais je serais hyper méga intéressé d'avoir votre point de vue par rapport à ça. Donc du coup, je vous invite et je vous attends en commentaire pour voir vraiment si maintenant, est-ce que vous avez parfumé, est-ce que je me demande même si, est-ce qu'il y a eu des études qui prouvaient qu'il y a eu des conséquences dangereuses sur le développement olfactif de l'enfant. Donc les fragrances, alors vous savez que je prône un maximum les parfums, mais à partir d'un certain âge. Pour moi, l'âge idéal, au fait, pour vraiment bien se parfumer, c'est quand il y a eu vraiment le développement olfactif. Pour moi, ça serait vraiment entre 13 et 14 ans. Moi, en tout cas, c'est l'âge auquel je me suis parfumé. Parce que j'étais assez développé pour faire mes propres choix, pour savoir ce qui me plaisait, de ce qui me plaisait pas. Et moi, personnellement, je me suis parfumé à 13-14 ans. Et je trouve que c'est un bon âge pour pouvoir se parfumer, que c'est une bonne maturité pour justement pouvoir se parfumer. Donc du coup, j'ai hâte de savoir un peu l'âge que vous donnerez à votre enfant pour justement se parfumer. Est-ce que vous pensez que le parfum a des conséquences dans le développement olfactif de l'enfant? Si oui, pourquoi? Et donc du coup, je vous invite vraiment à débattre en commentaire. Ça peut toujours être intéressant et hyper enrichissant dans la communauté olfactive de Parfum TV. Donc du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère en tout cas que je ne vais pas trop me faire saccager en commentaire. Nous, en tout cas, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous invite bien évidemment à liker la vidéo pour me soutenir. Et si cette vidéo vous a plu, si elle vous a pas plu, je vous invite quand même à la liker, hein, ok? Donc du coup, ça, en tout cas, une chose est claire, c'est que ne me lynchez pas en commentaire, parce que ça reste mon point de vue. C'est très subjectif, c'est personnel. Donc du coup, comme ça, vous le savez. Et je vous invite aussi toujours à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de nouvelles vidéos qui sortiront. Bien évidemment, c'est la fin et moi, j'ai plus qu'à vous dire de passer une excellente semaine parfumée, de prendre soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous fais plein de gros bisous. Bye!